Ben, salut Olivier, puis un gros merci d'être avec nous autres aujourd'hui pour nous parler de toi. Je suis vraiment content de te revoir après un petit bout. Les temps changent, puis nous autres ici, je pense qu'on change pas mal. J'aimerais ça que tu me parles de toi puis de ton rôle chez SNC. Très bien. Donc, je suis premier vice-président contrôleur corporatif pour le groupe SNC-Lavalin. Écoute, je suis chez SNC depuis à peu près 10 ans, en fait un peu plus de 10 ans maintenant, dans différentes fonctions. Et puis maintenant, je m'occupe du centre de services partagés qui est basé en Roumanie, les états financiers, rapports de gestion, la coordination de la vérif mondiale. Donc essentiellement tout ce qui touche la finance au niveau corporatif du groupe. Olivier, j'aimerais ça que tu me parles maintenant de ce qui t'a marqué le plus dans ton passage chez PwC. Écoute, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment deux choses qui m'ont le plus marqué. La première, c'était bien évidemment l'esprit d'équipe. Que ce soit en vérif ou en service conseil, on connaît tous les heures qu'on passe au travail. D'avoir le plaisir de venir travailler, d'apprendre de l'équipe, de livrer sur les délais serrés, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et la deuxième chose, ça a été les mentors que j'ai eus chez PwC, des gens qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont exposé, qui m'ont permis de faire des erreurs et d'apprendre surtout de ces erreurs-là. Si on parle maintenant de ton rôle chez SNC, c'est quoi tes défis présentement, des choses que tu peux nous parler? Puis en fait, c'est quoi tes plans pour l'avenir? On est un petit peu à la croisée des chemins entre le comptable technique qui est vraiment bon puis les systèmes informatiques qui automatisent à peu près tout. Et le prochain gros défi sur lequel je suis en train de travailler, c'est de voir comment on intègre la robotique, l'automatisation, les workflows dans les processus financiers. Puis je pense que pour être capable d'arriver là, il faut un petit peu changer le mindset au niveau de la comptabilité, de dire, bien, je ne suis pas juste un expert qui est capable de faire des écritures puis d'être capable de faire des positions comptables, mais il faut aussi que je réfléchisse sur le transactionnel, comment je peux automatiser tout ça. Puis c'est ça le prochain gros chantier, du moins chez SNC-Lavalin. Maintenant que tu es de l'autre côté de la clôture, dans les alumni, est-ce que tu peux me parler de c'est quoi les avantages de faire partie des alumni de PwC? Récemment, j'ai été luncher avec les gens de chez CAE, qui sont des alumni de PwC. Puis je me suis mis en contact avec eux pour partager un petit peu sur le processus de clôture. Des fois, j'appelle d'autres gens pour dire, écoute, je suis en train de faire telle chose sur des services partagés. Qu'est-ce que ça avait l'air chez vous? Donc, ça nous aide un petit peu à se remettre en contact avec des gens et de dire, bien, je suis un ancien de PwC, ça crée un lien. Ça crée un lien tout de suite. Ça brise la glace. Fait qu'on va maintenant y aller avec la série de questions en rafale. Ton premier emploi étudiant? Je travaillais dans des salles de mariage italiennes à Saint-Léonard. J'étais serveur, boss-boy, laveur de vaisselle, assistant-chef et même barman. Et en fait, j'ai été des années à faire des gin tonic avec de la vodka. Je n'avais pas catché que gin tonic, c'était du gin puis du tonic. Fait que je peux dire que je savais pourquoi j'allais à l'école après quand je sortais de ce job-là. Tu peux-tu me donner le nom d'un coach chez PwC qui t'a vraiment marqué? Sans aucun doute, Martin Bernier. Martin a une voix d'ange et il aime beaucoup de karaoké, moi aussi, fait qu'on se retrouvait de ce côté-là, mais il chante de façon fantastique. Je pense qu'il devrait peut-être même faire des spectacles de chant dans les événements de Price, donc je soumettrais son nom pour ça. Maintenant, le nom d'un bon film que tu as regardé. Je dirais Moana de Disney, parce que je l'écoute en rafale avec les enfants depuis 2 semaines, j'ai hâte qu'on passe à autre chose, mais c'est quand même pas pire celui-là. Un pays que tu n'as pas déjà visité, donc il n'y en a pas beaucoup, que tu aimerais visiter. Le Japon. Il y a quelque chose avec le Japon, là, cette petite île. Tu peux faire du ski, tu peux aller à la plage, puis en plus, tu peux manger des sushis. Fait que je trouve que ça combine bien toutes les affaires que j'aime. Fait que si on y va avec quelque chose de plus général, Olivier, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la chose dont tu es vraiment le plus fier? Écoute, la chose que je suis le plus fier, c'est de ne pas avoir hésité de sauter sur des opportunités qui étaient complètement inattendues. Je pense que j'ai toujours aimé faire des choses un peu nouvelles, monter un centre de services partagé pour l'organisation. Donc, c'est vraiment de saisir les opportunités. Des fois, on se trace une ligne puis on dit « c'est vers là que je m'en vais ». Puis on hésite de dévier de ça parce qu'on s'était déjà fixé un certain objectif. Et moi, j'ai une grande fierté de dire cette ligne-là, je suis prête à la rediriger à tout moment. Juste pour avoir l'opportunité de relever des défis puis de faire des choses un peu différentes puis qui ressortent un peu de la norme. Écoute, merci beaucoup Olivier. Je suis vraiment content d'avoir pris une couple de minutes avec toi ce matin pour que tu nous parles un peu de toi. Puis juste pour nous permettre de reconnecter, c'est toujours aussi plaisant de se retrouver. Puis merci de pouvoir partager trop de choses qui ne pouvaient pas être dites devant la caméra. C'est gentil. Merci à toi, ça a été un plaisir.